Les changements à la tête de l'Union africaine relancent la nécessité de réformes pour cette organisation réputée inefficace et impuissante face aux multiples défis et crises continentales. La nouvelle équipe à la tête de la commission de l'UA prend ses fonctions alors que Donald Trump chamboule l'ordre préétabli mondial. Mais jusqu'ici, l'élan de réforme institutionnelle reste caduque et flou. Premier problème, le fonctionnement de l'organisation, un modèle hybride entre l'Union européenne et l'ONU. L'UA dispose effectivement d'une présidence tournante assumée désormais par l'Angola et une commission présidée durant 8 années par le Tchadien Moussa Faki qui laisse son fauteuil au Djiboutien Mahmoud Ali Youssouf. Le principal reproche que l'on fait à l'institution panafricaine, c'est son absence de prise en compte des aspirations des peuples, malgré l'existence d'un parlement panafricain créé en 2004, composé de 265 députés africains issus de 55 pays, mais son pouvoir reste purement consultatif et limité. Pour l'heure, l'organisation ressemble à un clan de chefs d'État dont le jeu des alliances dicte ses orientations, comme c'est le cas pour la CEDEAO. Ces États membres conservent une mainmise décisionnelle et ne favorisent pas une réforme en faveur d'un pouvoir législatif supranational. Pourtant, l'idée n'est pas nouvelle. En 2009, l'ancien président sud-africain Jacob Zuma avait plaidé pour une réforme dans ce sens, appelant à un renforcement des pouvoirs du Parlement panafricain. Si vous ne débattez pas du projet démocratique, si vous ne délibérez pas sur les questions essentielles de la paix, de la stabilité, alors l'institution à laquelle vous appartenez ne servirait à pas grand-chose. Effectivement, dans un esprit visionnaire, Jacob Zuma avait souligné les lourdeurs structurelles de l'Union africaine, son incapacité à parler d'une même voix et finalement ses décisions politiques inadaptées aux réalités africaines.